Bonjour, donc voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain, toujours avec les premières années collège. Et aujourd'hui, c'est la dernière séance de la semaine, c'est la production écrite. Et on va décrire un objet. Alors l'objet qu'on va décrire, j'espère que vous l'avez deviné. On a déjà décrit dans le texte de lecture la cafetière. Sur le même modèle, on va décrire la théière. La théière marocaine. Alors, comme dans le texte qu'on a vu, on a d'abord décrit l'ensemble, puis on est parti à l'objet, puis aux éléments de cet objet, ou bien les parties de cet objet. Donc, on a dit, la cafetière est sur la table, est posée sur la table. Donc là, on va dire, la théière est posée sur oui, un plateau. Un plateau de quelle forme? Le plateau, le fameux plateau marocain. Plateau circulaire. Donc la théière est posée sur un plateau circulaire. Oui. Et de quelle matière est ce plateau? Oui, il est de métal, argenté. Oui, donc on va dire la théière est posée sur un plateau de métal argenté. Ce métal argenté, sur ce métal, il y a des dessins. Et ce sont des dessins creusés. Quel est le verbe qu'on emploie quand on creuse un dessin pour lui donner la forme qu'on veut? Oui, gravé. Donc on va dire la théière est posée sur un plateau argenté, un plateau circulaire argenté, gravé de quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur ce... Quels sont les dessins? Oui, de différents dessins, donc ce sont des motifs. Mais ce sont des motifs qui se répètent plusieurs fois sur l'objet. Donc on va dire gravé de motifs, fin, très fin et régulier. Donc on va écrire la première phrase. Donc on a dit la théière, bon, la théière est posée sur la forme de ce plateau circulaire. Oui, argenté. Argenté et gravé. Gravé de quoi? De motifs. Des motifs fins et réguliers. Voilà notre première phrase. Oui, puis après, on a dit, on a donné dans le texte, on a donné la matière de la cafetière. La cafetière est en faïence. Maintenant, la théière est en, oui, est en métal. Alors, ou bien c'est un métal, un acier par exemple, un métal, n'importe lequel, mais il est chromé. Il est chromé de l'argent. C'est un autre métal. Ou bien c'est une théière en argent. Quand c'est cher, c'est en argent. Oui. Bien, donc l'essentiel pour nous, donc on va dire la cafetière, on va donner la matière. La cafetière est en métal chromé d'argent. Voilà. On répète la cafetière. Non, pas la cafetière, pardon. La théière. La théière est en métal. En métal
chromé. Et chromé, c'est-à-dire, on a passé une couche table, pardon. Chromé d'argent. Oui, voilà une phrase. Dans cette phrase, on a donné la matière. Maintenant, la forme de la théière. Dans la cafetière, on a dit la cafetière est une boule. Et là, la théière ressemble à quel fruit qu'on mange? Oui, la cafetière est une poire. Oui, c'est une petite ou grosse? Grosse poire. Donc, on peut dire la cafetière est une grosse poire ou bien à la forme d'une grosse poire. Voilà. Donc, je peux employer un pronom de reprise. Elle a la forme, oui, d'une grosse poire. Pardon. Elle a la forme d'une grosse poire. C'est une phrase. Dans cette phrase, j'ai donné la forme de l'objet. Maintenant, revenons au texte. On passe aux parties. Et il a commencé par le bec de la cafetière. Et le bec de la cafetière, il a la forme d'un S. Donc, son bec est un S, mais c'est un S renversé. Un S renversé. Donc, on va le dire. Son bec est un S renversé et à la base, il est gros et bombé à la base, comme celui de la cafetière. Donc, je mets un point et je commence par les parties. Son bec est un S. Puis là, est un S renversé. Oui, renversé, gros et bombé à la base. Voilà la phrase. Vous y êtes? Oui. Maintenant, une autre partie. Lance, comme la cafetière. Lance à la forme de quoi? Oui. Lance à la forme d'une oreille ou bien l'ourlet d'une oreille, c'est-à-dire le contour. Donc, on va le dire. Lance à la forme de l'ourlet d'une oreille. Voilà une phrase. Une autre partie. Le couvercle. Donc, le couvercle, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de? Oui, un petit disque. Il peut être ou bien noir, comme ici, ou bien argenté. Donc, le verbe ici, le couvercle est surmonté. Donc, le couvercle est surmonté. Pas remonté, surmonté. Surmonté de quoi? D'un petit disque. Un cercle ou un petit disque d'un petit disque. Et ce disque, est-ce qu'il bouge? Il est, oui, fixé. Fixé par une vis. Et la vis qui sert à fixer un objet à l'autre s'appelle une vis de pression. Donc, d'un petit disque fixé par une vis de pression. Voilà ma phrase. Sur le
La cafetière est entourée de quoi? Elle est entourée de verres à thé. Oui, la cafetière est entourée de verres à thé. La cafetière est le symbole de quoi pour les Marocains? Et le symbole de la culture marocaine. Oui. Donc, on va mettre autour de la cafetière, de la théière. Oh là là, qu'est-ce que j'ai avec la cafetière? J'aime le café peut-être. Autour de la théière. Oui. Ce qu'on a dit des verres à thé. Et quel est le verbe qu'on va mettre là? Oui. Oui, ils sont posés. Autour de la théière sont posés des verres à thé. C'est-à-dire des verres utilisés pour le thé. Donc la théière est le symbole, on l'a dit, de la culture marocaine. Cet objet est le symbole de la culture marocaine. J'ai pas de place pour l'ajouter. Je vais essayer. La théière est le symbole de la culture marocaine. Voilà notre texte. Alors j'espère qu'on a compris comment on a décrit un autre objet qui ressemble à la cafetière. Je vais lire, on va lire. La théière marocaine. La théière est posée sur un plateau circulaire argenté et gravé de motifs fins et réguliers. La théière est en métal chromé d'argent. Elle a la forme d'une grosse poire. Son bec est un S renversé, gros et bombé à la base. Oui. L'anse a la forme de l'ourlet d'une oreille. Le couvercle est surmonté d'un petit disque fixé par une vis de pression. Autour de la théière sont posés des verres à thé. La théière est le symbole de la culture marocaine. J'espère qu'on a compris la description d'un objet et je vous invite à décrire un autre objet qui se trouve dans votre manuel. C'est une guitare et là c'est un autre objet, mais on peut faire la même chose, c'est-à-dire commencer par l'ensemble, la forme de la guitare. Et je crois que la guitare ressemble aussi à une poire, mais elle est aplatie. Oui, essayez de voir. Une poire aplatie. Et la matière de la guitare, c'est le bois et les cordes. Donc c'est un instrument de musique, c'est un instrument à cordes. Donc essayez de le décrire. À la prochaine fois.